Que tous ceux qui respirent l'éternel. Motema nanga comme ça yo. Mabanzo nanga sanjola yo. Po oyonga na zomona ilongoli bonzame na yote. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vite fait, on va revenir sur la défaite de Inosbi face à Burna Boy. Qu'est-ce qui a fait que Inosbi puisse perdre? Beaucoup de personnes m'ont posé la question, certains m'ont même dit « Ouais, Demeure, vous êtes finalement content, c'est vous qui avez fait à ce que Burna Boy puisse gagner, nanani, nanana. » D'abord, déjà, vous ne pouvez pas me mettre sur ce lot-là parce que je ne fais pas partie des adversaires de Inosbi pour que je puisse aller voter son concurrent. Du coup, je le dis déjà d'entrée de jeu. Mais sinon, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwig. Faites un tour sur sa page Facebook, Vanessa Airwig. Là-bas, vous pouvez passer vos commandes après avoir vu les différents modèles de perruques qu'elle poste sur le plus 32 465 34 36 38. Suivez-moi également sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est Demeure Officielle. Salutations à toutes les personnes qui m'aiment et qui me soutiennent, surtout qui me suivent de partout à travers le monde. Donc voilà. Alors, pourquoi Inosbi a perdu face à Burna Boy? D'abord, je tiens à signaler que Shoma Chozi, Nino, Burna Boy, si vous allez sur leur chaîne YouTube seulement d'abord, si on doit rester sur YouTube, ces gens-là font des millions de vues. Ils ont beaucoup plus de contenu. Ils sont très suivis. Le nombre d'abonnés dépasse la barre de 1 million. Déjà sur ce point-là, on est d'accord. Inosbi, vous savez tous combien il a comme abonnés sur sa chaîne. Deuxièmement, Inosbi n'a pas des millions de vues. Inosbi a 31 millions de vues sur Yopé, la première version. Il a 3 millions de vues sur Abed Achour, d'après ce que j'ai vu. Et puis voilà. Si on doit faire la compilation des points de Burna Boy sur sa chaîne YouTube, de Nino et de Shoma Chozi, en fonction de ce que Inosbi a sur sa chaîne, ces trois-là dépassent largement Inosbi. Déjà, là, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qui a fait que chacun d'entre eux puisse être nominé? Déjà, il faudrait savoir, vous voulez qu'on parle de vote, la catégorie où Inosbi et tous les autres ont été sélectionnés, c'est-à-dire Best International Act, cette catégorie-là ne demande pas les votes. Dans cette catégorie-là, on tient compte du travail, du contenu, des chiffres. Ok? On tient compte du travail, des contenus, des chiffres. Surtout les streams, les plateformes de téléchargement. Maintenant, si on doit rester sur YouTube avant d'aller sur les plateformes de téléchargement, sur YouTube, et ce qui a fait que Inosbi puisse se retrouver là-bas, d'abord c'est Yopé Remix qu'il a fait avec Diamond Platinum. N'eût été le Yopé Remix que Inosbi a fait avec Diamond Platinum, Inosbi ne serait pas nominé au BET. Parce que les contenus qu'il a seulement sur sa chaîne YouTube ne vont pas faire les poids avec les autres. Même sa première version Yopé a obtenu 31 millions de vues tout simplement parce que lorsqu'il a fait le remix avec Diamond, les gens étaient curieux de savoir, ah bon, si ça c'est le remix, la première version c'est quoi? Ils sont allés voir la première version. Voilà pourquoi la première version a aujourd'hui 31 millions. Et la chanson Abed Achour de Inosbi a réussi à avoir ces nombres de vues-là, que ça fait les 3 millions quelques, tout simplement parce que les gens étaient curieux de savoir, après Yopé, Inosbi va mettre quoi sur le marché. Et il a mis Abed Achour. Abed Achour a eu la chance que Yopé avait, a obtenu la visibilité à travers le Yopé Remix de Inosbi. Les gens maintenant se sont beaucoup abonnés sur la chaîne. Ils avaient tous un œil regardant pour savoir, mais qu'est-ce qui va sortir ensuite? Et c'est ce qui a fait qu'Abed Achour aussi puisse faire les 3 millions de vues là que vous voyez là. C'est la pub qu'Inosbi a eu à travers Yopé Remix. Vous allez peut-être m'en vouloir, mais c'est la vérité. Maintenant, est-ce que même si on comptabilisait, parce que déjà Yopé Remix ne se trouve même pas sur la chaîne de Inosbi, mais c'est ce qui a fait que Inosbi soit remarqué pour que BET puisse le sélectionner. Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup plus de chiffres que Inosbi dans Yopé, mais qui n'ont pas été nominés. Il
et qui n'ont jamais été nominés au BET. Mais le bruit que Yope Remix avait fait en avoue, ça avait cartonné au point où ils se sont dit, ouais, sélectionnons-le. Mais quand ils sont revenus à comptabiliser le tout, ben voilà, ils ont vu que ça ne faisait pas les poids face aux autres. Vous voyez? C'est donc ça. C'est ce qui s'est passé. Là, on est encore sur sa chaîne, leur chaîne YouTube respective. Maintenant, si on veut aller sur les réseaux sociaux, les nombres d'abonnés sur les réseaux sociaux, voilà. S'ils tiennent compte de ça, déjà, il y a un grand écart. Maintenant, allons sur les streams, les plateformes de téléchargement. Beaucoup se sont sensibilisés, ont misé sur les vues de YouTube. Tout le monde a voulu suivre Yope Remix sur YouTube. Mais est-ce que même Yope Remix là a fait les mêmes chiffres sur les plateformes de téléchargement, c'est-à-dire les gens ont acheté ça comme ça? Parce que déjà, même Yope Remix, si on doit tenir compte de chaque contenu que chaque artiste a sur sa chaîne YouTube, Yope Remix ne se trouve même pas sur la chaîne YouTube de Inosby, ça se trouve sur la chaîne YouTube de Diamond Platinum. Si ça se trouvait sur la chaîne YouTube de Inosby, comme c'est déjà dans le 96 millions, ça pouvait peut-être approcher l'un de ses concurrents, Chomachosi ou Nino, Grand Max. Nino peut-être. Mais ce n'est déjà pas sur sa propre chaîne. C'est un remix de Diamond Platinum. Donc, enfin, bref. Mais c'est en fonction de ça aussi qu'on l'a nominé. Nous sommes allés sur les plateformes de téléchargement. Inosby a vendu combien en termes de chiffres sur les plateformes de téléchargement? C'est notre frère congolais. Mais beaucoup m'ont posé la question, alors j'explique ça comme ça pour qu'on se dise des vérités. Je ne pense pas que les gens ont autant acheté Yope Remix sur les plateformes de téléchargement par rapport aux chiffres que ces autres-là, les Chomachosi, les Nino et les Burna Boy font. Vous voyez, il n'a pas fait ces chiffres-là. Il n'a pas fait ces chiffres-là. Beaucoup se sont limités sur YouTube. Alors, voilà pourquoi on vous dit, tous nos artistes, il faudrait les consommer aussi sur les plateformes de téléchargement. C'est les plateformes de téléchargement qui font à ce que l'artiste puisse avoir un disque d'or, disque de platine, disque de ceci, disque de cela. C'est les plateformes de téléchargement qui font que les artistes puissent être nominés dans les soirées de remise des trophées. C'est les plateformes de téléchargement. Maintenant là, oui, c'est vrai. Un aîné qui est déjà passé au BET a raconté ce qu'il avait raconté sur la toile. Il a fait une émission, il a posé la question. Il a donné son point de vue. Il a dit, moi, j'ai déjà été nominé. Quand l'artiste fallait, a dit, moi, j'étais déjà nominé. Mais ces trucs-là concernent que les anglophones. Ils le font souvent parce qu'il a été nominé genre 3 fois. Donc si on te remet 3 fois, c'est qu'on sait que tu as du contenu, les chiffres, etc. etc. Parce que vous voyez comment est-ce qu'on classe, ouais, cette année et tout. Il est toujours classé chaque année. Il peut être au quantième, mais il est toujours classé. Donc il avait du contenu. Mais il n'a jamais obtenu le trophée BET. Parce qu'ils ont des tendances chez eux là-bas, on ne sait pas trop comment ils font. Mais cette fois-ci, même si c'est les anglophones que eux ciblent, je pense que le fait que Burna Boy a gagné ce trophée. Si ce n'était pas lui, ça va être peut-être Chomachosi. Mais le fait qu'il a remporté ce trophée prouve à suffisance que cette fois-ci, même si on peut dire ce qu'on veut, peut-être qu'ils ont fait ça exprès, ils ont voulu prendre Nino avec des gens qui étaient un peu plus faibles que lui pour justifier au fait le fait qu'ils donnent aux anglophones de trophées. Peut-être qu'ils ont fait ça comme ça. Parce que sur les autres trucs, je ne saurais pas expliquer. Mais par exemple, pour celui-ci, peut-être qu'ils ont fait ça exprès, ils ont pris ceux qui étaient déjà en vrai en bas des chiffres par rapport à Burna Boy. Et puis après, et Burna Boy a gagné, comme vous allez aller vérifier, vous allez comprendre. Parce que Burna Boy dépassait tous les trois, Nino, Chomachosi, Inosby, en termes de chiffres. Sur YouTube, les millions de vues. Sur les plateformes de téléchargement, les chiffres, il en dépasse largement. Donc c'est comme si c'était déjà acquis. Donc, toutes ces personnes qui ont dit, ouais, on va voter Burna Boy, en fait, c'est parce que peut-être certains avaient une idée sur ce qui se passe. Ils savaient déjà que Best International Act, c'est une catégorie où les chiffres comptent. On va embrouiller les gens sur les réseaux sociaux qu'on a voté Burna Boy, mais on sait déjà. Parce que Inosby, s'il avait gagné, peut-être à moins qu'ils aient décidé je sais pas moi, de propulser un jeune qui est venu entre les grands noms, des gros poissons, on a dit non, on va faire sortir ce petit. Mais s'ils sont restés seulement logiques dans les principes et tout professionnellement parlant, Inosby, il avait des très faibles probabilités de remporter. Et si lui-même, il savait dans quelle catégorie est-ce qu'on l'avait sélectionné. Donc, je suis sûre qu'il sait que c'est tout à fait logique qu'il ne puisse pas remporter. Donc, bref, pour finir, ils ont tenu compte des plateformes de téléchargement,
des contenus, des chiffres. Donc, c'était purement technique, c'était les chiffres. C'était les chiffres. Donc, voilà. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier par vous-même. Burna Boy, suivez-le sur ses réseaux sociaux, Burna Boy et tout. Suivez ses contenus, allez calculer en termes de chiffres. Comparez avec Inosbi. Si vous pensez que Inosbi méritait le plus, ce n'est pas un souci. C'est déjà passé, je ne sais pas s'il y a des recours ou pas. Mais voilà. Donc, ça nous pousse aussi à dire quelque chose. Ça, c'est un message que je passe à tous les fans de tous les artistes. Consommez vos artistes sur les plateformes de téléchargement. Surtout, si vous voulez qu'ils soient disque d'or, disque de platine, disque de machin, nanani, nanana. Consommez-les sur les plateformes de téléchargement. Consommez-les sur YouTube. Consommez-les partout. Faites grimper les chiffres, au fait. Faites grimper les chiffres. Notre jeune frère Inosbi, on l'aime beaucoup. Il est allé se battre. Il était allé. Mais si on doit rester objectif, on pense que oui, il a été nominé. Il a goûté à cette grandeur-là de BET. BET, ce n'est pas n'importe quel trophée. C'est un grand trophée. Ok? Il y a des grands noms là-bas. Les grands noms sont passés par là. Les Dajou, les Davido, Gims et tout et tout. Donc, si déjà son nom est resté là, parce que ça va rester dans les archives. Il y a un jeune, si même l'année prochaine on ne le nomine pas, mais son nom est déjà resté. Son nom est déjà resté. Au moins, il va garder ça dans ses archives une fois j'ai été nominé dans le BET. Maintenant, là, ce qu'il doit faire comme travail, c'est qu'il doit mettre le maximum de contenu sur sa chaîne, faire la promotion de ces trucs. Les fans de Inosbi ou de tous nos autres artistes, consommer nos artistes sur les plateformes de téléchargement, Spotify, Deezer, iTunes et tout et tout. Tous les plateformes de streams. Consommer nos artistes pour faire à ce que lorsqu'ils arrivent aussi face à ces gens-là, bah écoute, qu'il laisse un grand écart. C'est vrai que quand, surtout BET, je pense carrément que les francophones doivent leur boycotter. Parce que même, il y a les Gims qui ont été nominés ou encore les Dadju, mais ils n'ont pas remporté, Mais pourtant, ils font des millions de vues. Vous voyez, ils font des millions de vues. Ils n'ont pas remporté. Donc, si même ces grands noms-là n'ont pas remporté face aux anglophones, je me demande si Inosbi avait combien de pourcentage de chances pour remporter ça. Je ne le diminue pas, mais je vous ramène face à une réalité. La réalité est là. Des fois, il y a des sévérités qui peuvent blesser, mais quand c'est la vérité, il faudrait l'assumer, il faudrait le prendre sur nous. Vous voyez? Donc, consommer nos artistes sur les plateformes de téléchargement, pas pour l'objectif de gagner BET. Il y a beaucoup d'autres des trucs de remise de trophées. Et voilà. Ne serait-ce que pour avoir un disque d'or, un disque de platine, un disque de ceci, un disque de cela. Mais voilà. Donc, je tenais à vous le dire comme ça, vite fait. Pour ceux qui m'ont cru que ouais, ça fait plaisir aux gens, non, ça fait plaisir à personne de voir Inosbi perdre. Mais ceux qui connaissent déjà cette catégorie avaient une idée sur qui allait être le gagnant. Et déjà, les rumeurs circulaient. Les rumeurs qui circulaient, c'était pas Nino. Les rumeurs qui circulaient, c'était Burna Boy Show Machozi. Burna Boy, entre la nuit de vendredi jusqu'à arriver à samedi, dimanche, les rumeurs qui circulaient, Show Machozi, Burna Boy. Parce que ceux qui connaissaient la catégorie étaient déjà allés faire les calculs, voir les comptes. Même pas Nino. Donc, après Burna Boy, certainement c'est Show Machozi. Après Show Machozi, c'est Nino. Inosbi vient en dernier, tout simplement. Mais on lui dit beaucoup de courage. Il a affronté les grands. Merci beaucoup à Diamond Platnumz parce qu'il a été le miroir pour Inosbi. Donc c'est lui qui a grave vendu Inosbi à l'international. Aujourd'hui, il peut être cité dans les BET. On dira éternellement merci à Diamond. Donc voilà, on espère que Inosbi fasse d'autres feats avec encore d'autres grands noms. Ça va encore réveiller, encore allumer encore sa visibilité. Et qui continue aussi dans sa carrière solo, qui nous fasse des trucs top de chez top. Consommons nos artistes. Non, ouais, je suis fan de tel. Dans les polémiques, tu viens rapidement dans les commentaires pour insulter quand quelqu'un insulte ton artiste préféré. D'accord. Mais combien de fois tu as demandé à tes proches d'aller acheter la musique de cet artiste-là sur les plateformes? Combien de fois tu as demandé à tes proches d'aller cliquer ne serait-ce qu'un j'aime sur la vidéo de ta star? Combien de fois tu as demandé à tes proches d'aller même rajouter un nombre d'abonnés supplémentaires sur leurs réseaux sociaux? C'est ça aussi soutenir l'artiste au fait. Consommez-le. Faites parler de lui tout autour de vous. Incitez les gens à le suivre, même aux haineux. Tu sais que cette personne n'aime pas l'artiste que tu soutiens, mais tu lui dis, écoute, commence à le suivre sur les réseaux sociaux. Il a des très bons contenus, ça va certainement t'intéresser. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Si j'ai tort, vous me le dites dans les commentaires. Si j'ai raison, vous me le dites aussi dans les commentaires. Donc voilà.
Merci à tous d'avoir suivi cet élément. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.